Nabila, je disais aux femmes migrantes, tu es une sœur pour moi, tu es une Congolaise marocaine, comme moi je suis marocain congolais. Ils vont prendre ton contact, si tu me le permets, je vais écrire ton numéro de téléphone. Chacun va garder ton numéro de téléphone. Il faut le consulter, le contacter quand vous voulez. S'il est disponible, il va vous rendre service. Donc, c'est les bénéficiaires, les stagiaires de la formation aide-soignante. Ça fait 1 mois et demi depuis qu'ils ont commencé la formation. Ils ont besoin de la formation de dynamique du groupe, de la communication et tant d'autres formations que tu dois faire avec eux. Aider-les à être responsables. Ce matin, on a fait un exercice de parler entre nous, de communiquer entre nous. Chacun dise à sa voisine, son voisin, ce qui lui fait mal, ce qui lui fait bien, les mauvais souvenirs ou les bons. On l'a fait. À la fin de la formation, on va revenir sur ça. Et je te préviens déjà qu'aujourd'hui, tu vas goûter les plats africains. Donc, il y a quelqu'un qui a préparé, donc on va manger ensemble. Ça donne pas? Il faut qu'il ait... Non, c'est bon. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser soit des questions à Nabila. Elle est là pour nous. Elle va nous aider. Est-ce qu'il y a parmi nous des femmes qui ont déjà fait la prison ici au Maroc ou qui ont eu des problèmes à la justice? Parce que Nabila travaille sur un rapport sur l'accès à la justice des migrants. Donc, si, avec votre barrière, vous êtes allé à la police, déposer une plainte, on ne vous a pas réussi, à la fin de la formation, vous allez prendre contact avec elle, elle va vous écouter et elle va vous aider. Ok? Ceux qui ont déjà fait la prison aussi au Maroc, elle est là aussi. Il y a des hommes qui vont venir à 15h. Ceux qui veulent se joindre à ces hommes-là pour discuter avec elle, vous êtes la bienvenue. Ok? Williams, toi tu as déjà fait la prison? Non. Ok. Tu n'as jamais été à la justice? Non. Ah ouais, j'ai dit la vérité. On m'a dit que quelqu'un a été arrêté ici à cause de l'école. Toi, tu as fait déjà la prison. Pour le voyage, voilà. Il y a quelqu'un qui a fait déjà la prison à cause du voyage. Juste elle veut que la justice soit égale à tout le monde. Elle fait un travail par rapport à cela. Et si aujourd'hui les réfugiés se tapent la poitrine, il y a eu la régularisation, c'est elle qui a commencé avec Madame Kamina, la présidente du VDH. Après la présidente de l'OVDH. Je fais la prison. Bon, Nabila, Marcel, voilà, à toi la parole. On peut dire que c'est un groupe vulnérable, vu que vous n'avez pas les mêmes droits que les Marocains. C'est ce que, justement, nous luttons pour que vous aurez, Inch'Allah, les droits, les droits tels que stipulent les conventions internationales et tels que stipule la Constitution marocaine, bien sûr. Tu connais comment on fait pour grandir? Sélectionner l'information à communiquer. Communiquer de l'information par différents moyens, par des plaquettes, par des bandes dessinées, par des entretiens, par des réunions, par des formations. Et contrôler la réalisation des activités et enfin évaluer les résultats. Ça, c'est ce que ça veut dire, en bref, ce que ça veut dire communication pour une association. Je reviens maintenant aux notions de base de la communication. C'est quoi une information déjà? Parce que communiquer, on communique une information. Une information, c'est un fait nouveau. On ne peut pas communiquer quelque chose qui s'est répété tout le temps dans les newspapers, dans les journaux, etc. Alors une information, c'est un fait nouveau. Mais l'information et la mise en forme de ces informations, ça veut dire qu'on doit embellir de l'information, on doit tirer ce qui est très important et le communiquer. Surtout, par exemple, pour des migrants, pour des réfugiés. Maintenant, je me place à votre place. Qu'est-ce que je peux communiquer? Je peux communiquer tout ce qui est
important pour nous en tant que migrants. Tout ce qui est important et d'une manière très attrayante et très brève et très concise. La communication est déjà, les ABCD de la communication. Déjà la communication, elle entend dire elle veut dire qu'il y a un émetteur, un récepteur et un moyen. Moi, je parle. Vous avez les oreilles pour m'écouter. Déjà, la communication. Et la communication, normalement, it's both ways. It's not one way. C'est pas elle n'a pas une seule direction. Ça veut dire qu'une communication effective, elle doit avoir un feedback, un retour. Une communication, par exemple, si je fais un communiqué, il n'y a pas de feedback. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans mon moyen de communication, peut-être dans mon message, peut-être dans l'émetteur, dans la partie moyen, ou dans le récepteur. Peut-être que le récepteur, il est négligent. Alors la communication, les bases. Pour commencer, communication, c'est déjà une personne, une partie qui émet de l'information, et moyen, un récepteur. Je vous dis qu'une bonne communication, ça implique quoi? Un retour, un feedback. Ça veut dire que quand je donne de l'information, avec mes enfants, avec mon ami, avec mon mari, il faut que je dise soit que je ne continuerai pas à communiquer, soit que le message n'est pas... Je vais vous dire bonjour monsieur, mais je ne vais pas faire là. C'est très... Alors quand je vais... la communication c'est verbal, mais aussi c'est infraverbal. Ça veut dire que je peux communiquer aussi avec les mots, mais je peux communiquer avec les yeux. Ça veut dire que je peux dégager beaucoup de sentiments envers vous. Rien qu'en voyant dans mes yeux, vous saurez que je suis avec vous. Je pourrais être avec vous, même c'est humain. Alors ça n'a rien à voir avec mon travail de l'autre, mais c'est parce que je crois en cette cause. D'aider l'autre. Voilà. Alors, et aussi, la communication diffère selon les niveaux. Par exemple, let's say Marcel, président de l'association. Oui. Il aura sa façon de communiquer, vu son rôle dans l'association, que moi je n'aurai pas, parce que je suis une volontaire, une amie. Alors la communication, elle diffère elle dépend de plusieurs facteurs. Expérience, rôle, fonction. Un comptable ne peut pas communiquer, il n'a pas le même jargon comme une chargée de communication qui ne fait que communiquer tout le temps. By the way, entre parenthèses, moi je ne suis pas une femme de communication. Moi je suis vraiment une femme de terrain. Mais j'ai fait beaucoup de communication que maintenant je peux dispenser des formations en plusieurs domaines. Et ça dépend aussi des outils. Parce que communiquer, ça demande des outils. Parce que il faut savoir comment communiquer. Est-ce qu'avec des communiqués de presse, avec des plaquettes, juste avec des entretiens? Parce que parfois, je suis migrante et je veux faire passer les messages. Mais ça ne sert à rien de communiquer juste entre migrants. Il faut communiquer à l'autre et avec l'autre. Et en impliquant l'autre, et en participant avec l'autre, et en vivant avec l'autre. Aussi, la communication, c'est vraiment le cœur de la dynamique du groupe. Que la communication dépend aussi des valeurs. Communiquer, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir les mêmes valeurs, mais au moins qu'on ait le même objectif. Peut-être que je n'ai pas les mêmes valeurs et je n'ai même pas les mêmes objectifs secondaires, mais j'ai les mêmes objectifs stratégiques que vous. Le même objectif, ça veut dire que vivre en paix, vivre en dignité, voilà, et c'est vivre, donner de la valeur à la personne, à l'être humain. Alors on peut vraiment ne pas avoir les mêmes valeurs, mais
les valeurs stratégiques, les objectifs stratégiques, on doit avoir l'objectif stratégique et c'est ce qui crée la dynamique du groupe. La communication requiert, comme j'ai dit, un transmetteur, un récepteur et un modèle, et surtout un feedback. Ça, je l'ai dit déjà avant. Comment communiquer avec enjeu? Ça veut dire que quand je place un mot, il a de l'effet et par la suite il peut avoir de l'impact. Très important. Selon mon expérience, d'abord il faut savoir élaborer un argumentaire. Un argumentaire. Ça veut dire que je dis, je ne sais pas, les femmes célibataires doivent avoir leurs droits. Ça c'est le exemple. Mais je dois élaborer un bon argumentaire. Voilà. J'argumente pourquoi ceci est très important. Comment ceci est très important. Combien de femmes célibataires existent, par exemple, parmi le groupe de migrants et réfugiés au Maroc. Et ça, c'est très, très important. C'est savoir élaborer un argumentaire. En anglais, on parle de WH questions. Ça veut dire que qui, quoi, comment, quand. Il faut, dans un argumentaire, savoir argumenter. Deuxième, ce qui est vraiment obvious, ce qui est très évident, c'est le message. Le message doit être concis, clair et vulgaire, que même une personne très simple, avec un niveau moyen, peut capter le message. Une femme analphabète, aussi bien qu'une femme alphabète, doit tirer une leçon et vraiment capter le message. Et pour une association, c'est surtout un plan. Ça, je l'ai préparé pour Marcel. Je voulais lui passer quelques messages, il n'est pas là. Quelles sont les limites de la communication? Les limites de la communication, c'est que la communication ne remplace jamais la gestion participative. Je m'explique. Dans une association, par exemple, le fait que Marcel communique avec ses employés, avec les volontaires, et que les volontaires communiquent avec lui, ça ne veut rien dire. Il faut les faire impliquer, les faire participer d'une manière participative. Parce qu'il y a parfois une participation qui est inactive. Une participation qui est, it doesn't make sense. Mais c'est une participation, on implique les gens, on les écoute, et je fais ce que je veux. Ça, c'est pas de la gestion participative et ça ne concorde pas aussi avec la communication effective. Une communication effective avec la gestion participative, elle crée vraiment une dynamique de groupe. Elle crée de merveilleuses choses. Si on implique, on fait participer les gens d'une manière vraiment ils sont à l'aise. Par exemple, le président de l'association, il fait passer ses messages, mais aussi bien les participants, les formateurs, les personnes formées aussi donnent un retour, un feedback aussi au président et ça crée une dynamique du groupe. Quels que soient les profils, quelles que soient les expériences, quels que soient les pays, quelles que soient les valeurs, ça c'est humain. Et puis c'est même la loi de la thermodynamique qui est une loi de la physique, une loi de la physique, c'est naturel. On dit que no energy is lost or destroyed in nature. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie qui est détruite ou qui est perdue dans la nature. Tout se transmet. Je retourne à la communication et aux valeurs. Si je dégage des valeurs positives, je ne fais que avoir de l'énergie positive de l'autre partie. Et si je dégage la communication, si je communique du cœur avec vous, je n'aurai que de la bonne communication. Vous allez me comprendre. Que vous le veuillez ou pas. Que vous me croyez au début ou pas. Parce qu'au début, vous me dire, oh, elle est venue juste pour avoir des informations. C'est même pour elle. Ah non, elle n'a rien à voir avec lui. Mais rien, en connaissant la personne, on peut vraiment commencer petit à petit à changer peut-être même les stéréotypes et des choses. Alors ça limite c'est une des limites de la communication. Deuxième limite de la communication, c'est que la communication n'est pas un remède à tous les maux. Par exemple, la communication, si
j'ai parlé de la partie de la gestion. Si on a une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance, mais la communication ne peut faire rien du tout. Ça veut dire que si je ne fais pas participer les gens, si je suis vraiment à mine, il y a toute une gestion qui est malsaine, ok? Le fait de communiquer ne va rien changer parce que les gens ne sont pas dupes. Et les gens, ils arrivent à déchiffrer avec le temps les messages. Si les personnes sont sérieuses, alors le message passe. Il y a un feedback. Si les gens ne sont pas sérieuses, celles qui... Par exemple, les formateurs. Un formateur doit vraiment être sincère, il doit donner la formation du fond du cœur, et ça se transmet. Et ça se sent. Et aussi, autre chose, c'est que trop de communication tue la communication, on dit. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des associations, par exemple, qui produisent au moins 50 communiqués par mois, jusqu'à ce qu'ils tombent dans un piège ou dans un problème. Parce que c'est pas vraiment, ils veulent juste se donner de la lumière, se projeter de la... Et c'est pas vraiment, c'est pas calculé. Or, ce que j'ai dit, qu'une bonne communication, il devrait avoir un argumentaire, il doit être calculé. Je ne peux pas sortir et me donner des lumières à chaque fois. Non, je dois calculer mes mots, je dois calculer aussi, planifier mes actions, pendant l'année. Ça veut dire que si je sors et je parle, je ne sais pas, dans un journal, si 10 fois, 9 fois, 8 fois par an, c'est déjà... Il y a même des gens qui communiquent, on ne pas communiquer. Je ne sais pas comment je peux le dire. Et ils ne communiquent pas, mais ils produisent. Et rien qu'en produisant, en lisant leur rapport, vous arrivez à... Voilà. La communication aussi ne dépend pas des moyens technologiques. Ce n'est pas le fait que je suis sur Facebook, sur WhatsApp, ça c'est très upbeat maintenant. La communication effective, il y a plusieurs moyens qui aident à entamer, à enraciner une culture de communication à travers une systématisation, entre parenthèses, de réunions. Ça veut dire que ce n'est pas parce que maintenant Nabila je vais faire une réunion. Non, que ça soit automatique. Chaque lundi, 9h du matin, Marcel réunit ses employés et organise une réunion. Ça, c'est parce que la communication, elle s'enracine. Aussi, elle se développe. Elle se nourrit. C'est comme un bébé aussi. La communication des genres. J'ai dit ici, pour mes chères femmes, et pour les hommes, que comme le cerveau des hommes et celui des femmes ne sont pas configurés de la même manière, donc les aptitudes des femmes sont différentes des hommes, et les comportements aussi. Et de là, c'est une très belle aubaine et occasion de faire impliquer les femmes dans dans toute la vie. Ça veut dire qu'il faut enrichir les équipes par les femmes. Parce parfois, ils vont être soi-même. Si tu veux communiquer, déjà communique avec vous-même. Il faut savoir s'accepter. Et parler avec soi-même pour communiquer avec les autres. Éviter les stéréotypes. Mais il est nigérien, mais il est marocain, mais il est camerounais, mais il a la tête de... Mais c'est ça, ce sont des stéréotypes. On a des dictons des marocains qui disent que les personnes sont différentes. Alors, quelle que soit la tête, la race, le sexe ou la religion de la personne. Éviter les jugements rapides. Je vous rencontre une fois, la première fois, je vous croise, vous n'étiez pas très aimable envers moi. Je vous colle que vous êtes trop méchant. Alors que je ne prends pas en considération que peut-être cette fois-ci, là, ou ce jour-là, peut-être que vous étiez disputé avec votre époux, je ne sais pas, mais ça, et puis nous sommes des êtres humains, et nous, on peut avoir des hauts et des bas.
Alors, on doit éviter donc, pour garantir une communication effective, les jugements rapides. Découvrir les cadres de référence des autres. Ça, c'est juste pour arriver à comprendre l'autre. Il faut que je m'informe sur votre environnement, même sur votre environnement psychosocial. Comme ça, je peux vous aborder, je peux vous approcher. Apprendre la négociation, ça c'est très important, dans une association pour des migrants, pour des réfugiés, pour des Marocains. Les techniques de négociation, ça peut demander déjà une formation à part. Par exemple, négocier avec un recruteur, négocier avec un bailleur de fonds, ou négocier avec toute personne. Et je crois que cette partie, pour un migrant, pour un réfugié, peut-être qu'elle requiera plus pas de formation, mais de l'information. Parce que dans la négociation, dans la vie, il faut savoir utiliser différentes techniques de négociation. Moi, si j'étais migrant ou réfugié, je suis dans un pays et j'ai à rencontrer et à travailler avec plusieurs personnes. J'utiliserai plusieurs techniques de négociation pour atteindre mes résultats. Les techniques sont différentes. Par exemple, il y a le bully technique. En anglais, on parlait de bully technique. Bully technique, c'est quoi le bull? Le bull, c'est le... Il y a la vache, il y a le style analytique, il y a le style directif, il y a le style aimable et il y a le style expressif. Si je suis devant ma maman, je vais peut-être utiliser le style aimable avec mes amis. Le style analytique, c'est de faire convaincre l'autre, de persuader l'autre, d'informer l'autre, de clarifier les choses à l'autre. Ou un style directif. Alors, il y a de différents styles personnels de communication. Prise de parole en public. Prise de parole en public, alors ça dépend. Pour s'adresser ça rentre aussi dans le cadre de la dynamique du groupe. Alors, dans le cadre de la dynamique du groupe, il faut savoir, il faut généralement avoir du charisme, de la personnalité, pour vraiment cadrer les choses, de mettre les choses à leur place quand vous communiquez. Connaître l'auditoire, connaître l'audience, ça veut dire que à qui j'ai affaire aujourd'hui? J'ai affaire à des filles et des garçons, à des femmes et des hommes, des migrants et réfugiés, il faut vraiment... c'est très important parce que si je parle aux agriculteurs, je ne déploierai pas le même message que si je parle à des ingénieurs. Chacun a son jargon. Si je parle avec des enfants, c'est pas comme si je parle à des adultes. Si je parle à des personnes responsables qui ont un projet, qui sont là pour réaliser quelque chose, alors c'est sérieux. S'adresser à un groupe, il faut se préparer, avoir une présentation, savoir ce que vous voulez faire ici ou là, dans votre pays ou au Maroc, ou dans votre groupe, dans votre communauté, dans l'association. Pourquoi vous venez à l'association? Parce que c'est un refuge, c'est un accueil, ou c'est un abri, ou un lieu de développement de capacité, ou c'est un lieu de... Mais il faut, vraiment, c'est vous qui détiennent la vérité, c'est vous qui ont la réponse. Qui avait la réponse. Alors, la préparation et surtout les supports visuels, les documentaires et tout ça. Alors, pour s'adresser à un groupe, il faudrait avoir une panoplie de choses, un menu de... La prise de parole en public aussi, dans le cadre de la dynamique du groupe, c'est
comme j'ai dit, d'être préparé. Ça, il ne sera compris et perçu que par une catégorie de migrants et pas par toutes les catégories de migrants. Alors un message, il doit être concis, clair, il doit articuler les intérêts de toutes les catégories de migrants, et il doit aussi revendiquer les droits, articuler les intérêts de tous les groupes cibles, tous les groupes cibles. Les femmes, les hommes, les petits garçons, les réfugiés, les femmes qui viennent et qui sont violentées, qui sont violées, c'est ça. Ça veut dire que le message doit vous ressembler. Le message qu'on fait dégager, qu'on donne à l'autre, doit nous ressembler en tant que groupe cible. Ça veut dire que ça ne sert à rien de parler de « oui, on est pour la paix ». Non, mais un message doit nous ressembler. Quel est votre problème? Je ne sais pas. Problème avec le bailleur de maison, c'est ça? Le locataire. Alors, je dois articuler les droits économiques des migrants. Alors, un migrant politique bleu a peu de chances d'être perçu par les juges. En deux phrases de la présentation. En général. Deux phrases, ce que vous avez tiré en général. Vous dites ça. J'ai retenu que la base de la communication, c'est d'abord l'écoute. Puis aussi, il faut avoir un retour. S'il n'y a pas de retour, il y a un blocage. Excellent. Vous dites ça c'est l'exercice. Vous reprenez les deux choses qu'elle a conclues et vous ajoutez quelque chose. C'est ça notre exercice. C'est-à-dire, c'est de pouvoir se tenir devant une personnalité qui s'exprime. Mais vous n'avez pas écouté, excusez-moi. Ce que j'ai dit, c'est de reprendre ce qu'elle a dit. Et vous ajoutez quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, je suis en train de chercher pour moi. Voilà, c'est l'écoute. Qu'est-ce que j'ai dit? On n'a même pas fini la présentation. Mais moi aussi, je tombe parfois à raison de... Voilà, moi, je dois présenter une conclusion que je n'écoute pas l'autre. C'est ça notre problème, madame. C'est ça mon problème. C'est ça le problème même des Africains, peut-être. Ça, c'est ton problème. L'écoute. Pourquoi? Parce que tu fais perdre. Elle a dégagé deux conclusions saillantes. Excellente. Remarque, elle a parlé de l'écoute. Et le deuxième, j'ai oublié, le retour, le feedback. Alors, vous avez ajouté quoi? Vous avez ajouté la personnalité de la personne. Ça dépend de la personnalité où tu dois pouvoir bien te tenir pour t'exprimer au devant de lui. Qui peut revenir sur la première conclusion de madame, des deux dames, et ajouter une autre chose? Elle a parlé d'écoute et du feedback. Oui. Et moi, je dirais... Non, et l'autre, vous ajoutez la deuxième. Et la tenue devant une personnalité pour mieux s'exprimer, mieux se communiquer. Et moi, j'ajouterais la préparation avant la communication. Oui, excellent. Oui. Très bien. Et la tenue, la tenue. Quand on parle de tenue entre parenthèses, la tenue vestimentaire, le verbal, l'infraverbal. N'oubliez pas ça. Ça, c'est pas par rapport à la société. C'est général. Si on est devant un ambassadeur, on va pas s'habiller casual, par exemple. Mais je suis dans une formation, pas de problème, je peux porter ça. Mais si je suis devant un ambassadeur, peut-être que je m'habillerai comme madame. Avec une tenue classique, par exemple. Si je suis en formation, je dois être à l'aise, comme monsieur. Mais, et voilà.
Autre conclusion? Reprenez les 3. Non, mais c'est ça l'exercice. Mais c'est ça l'exercice. Ah, non, mais essayez, s'il vous plaît. Essayez. Non. Essayez, s'il vous plaît, parce que tu sais qu'est-ce qu'on fait? On fait que... on fait calquer avec force ce que nous avons appris. Avec la dame, qu'est-ce qu'elle a parlé de? Feedback et l'écoute. Excellent. L'autre, la tenue. Et l'autre, le plan, la préparation. Avant la communication. Et vous Moi, je parle de la négociation et la politesse. Il faut savoir négocier avec la personnalité et la politesse. Savoir tenir C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. On ne peut pas l'écouter à quelqu'un parce que là où je suis maintenant, je ne sais pas comment comment arriver jusqu'à 4 non, mais vous personnes. pourriez ajouter ça. Parce qu'elle a parlé de... Mais l'essence de l'exercice, c'est justement juste de faire calquer le maximum de l'information. C'est pas de tester vos capacités, parce que moi-même, j'ai des trous de mémoire, je peux... Moi, je peux rajouter juste pour celle que ma soeur a parlé, que l'écoute et le feedback. Mais tout aussi dépend de la personne que tu fais transmettre le message. Donc, il y a aussi des niveaux de capture, niveau haut et niveau bas. Bien sûr. Et ça dépend aussi des niveaux intellectuels. Ça dépend aussi des niveaux sociaux. Ça dépend, bien sûr. J'ai parlé des facteurs intellectuels qui soit renforcent la communication, soit... S'il vous plaît. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai pu passer quelques messages. Et j'espère que dans la prochaine séance, on pourrait peut-être parler de... Qu'est-ce que vous préférez? Une formation sur MNE, technique de négociation, gestion de projet, formulation de projet. Quoi d'autre? Comment écrire des rapports? Le reporting. Alors, soit reporting, soit gestion de projet en général, soit technique de négociation, soit comment écrire des projets.